Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui à une autre chronique sur le monde des télécommunications. Aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour revenir sur la décision du CRTC concernant les services sans fil, décision qui a eu lieu le 15 avril dernier. Alors, un petit retour en arrière, le CRTC a débuté il y a plus d'un an un processus de validation, si on veut, du cadre réglementaire canadien. On sait que les services sans fil sont au Canada parmi les plus dispendieux dans le monde. Alors, le CRTC voulait voir s'il y avait des méthodes qui pouvaient être mises en place pour rendre les services plus abordables. Alors, il a évalué une panoplie de mécanismes possibles. Des dizaines d'organismes et de compagnies sont passés devant lui pour aller de scénarios. Et finalement, le 15 avril dernier, ils ont accouché de leur décision. Alors, on va regarder, c'est bon pour qui cette décision-là du CRTC? Premièrement, c'est bon si vous êtes un consommateur de petits forfaits. Alors, le CRTC a voulu s'assurer de rendre des services mobiles disponibles ou accessibles à tous les Canadiens en obligeant les trois grands joueurs à offrir des forfaits à tarif minimal. On parle ici, par exemple, d'un forfait prépayé annuel de 100$ par année. On parle aussi d'un forfait à 3 GB de données avec voix et texte pour un prix de 35$ et un forfait d'entrée de gamme à 15$ par mois pour l'utilisation vraiment occasionnelle. Alors, le but était de s'assurer que tous les Canadiens pouvaient avoir accès à un service sans fil abordable. Alors, c'est ce que le gouvernement dans le fond, oblige les trois grands à mettre ces offres-là en place au mois de juillet prochain. Alors, pour les autres consommateurs, si vous êtes un consommateur de plus grand forfait, plus de 3 GB, il n'y a rien de cette décision-là qui vous impacte directement. Par contre, là où c'est important, c'est que cette décision-là ouvre la porte à plus de concurrence pour ce qu'on appelle dans le marché les joueurs régionaux. Donc, ces joueurs régionaux, c'est des entreprises de télécommunications qui sont habituellement présentement en opération, qui possèdent deux choses, soit du spectre ou des fréquences qui leur permettent de faire du cellulaire, ainsi qu'un réseau. Alors, des entreprises, je vais vous en nommer quelques-unes. Dans les maritimes, on retrouve Eastlink, qui est une compagnie de câble distribution. Évidemment, au Québec, on a Vidéotron. On a aussi une compagnie qui s'appelle Sogetel. En Ontario, on a une compagnie qui s'appelle T-Betel. On a aussi Ice Wireless, qui est une compagnie d'Iristel qui opère dans le nord. Shaw, qui est toujours pour l'instant indépendant, qui opère dans l'ouest. Il y a aussi ExploreNet, qui opère une compagnie de téléphonie mobile au Manitoba. Alors, il y a une série d'environ une dizaine d'entreprises au Canada qui opèrent des réseaux. Alors, ces entreprises-là pourront, dans les endroits où elles possèdent des fréquences, utiliser pendant 7 ans le réseau des trois grands pour vendre des services. Alors, au lieu d'être obligées de bâtir le réseau en premier et ensuite de vendre, elles pourront faire l'inverse. Alors, commencer à vendre et ensuite bâtir le réseau. Donc, évidemment, ça ouvre la porte à de l'accélération au niveau de l'étalement des couvertures de ces entreprises-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est positif pour la concurrence en général. Autre chose que le CRTC aussi a mis en place, qui est nouveau au Canada, c'est une obligation de transparence dans la continuité des communications entre les réseaux. Ça veut dire que si je suis une compagnie de télécommunications et que je mets une nouvelle tour en service quelque part, mais que ça m'en prendrait plusieurs pour faire un bon travail, alors je devais avoir une continuité entre mes tours pour s'assurer que l'appel n'est pas rompu. Alors avec cette décision-là, si un abonné quitte mon réseau et se retrouve sur le réseau de Bell, par exemple, bien l'appel ne coupera plus. Alors c'est vraiment une façon d'aider ce qu'on appelle les entreprises régionales à étendre leur réseau graduellement tout en offrant une belle qualité de service à leurs clients. Alors cette décision-là devrait, selon le CRTC, on peut les croire, permettre à ces entreprises-là, qu'on appelle des joueurs régionaux, d'augmenter la concurrence. Il y a certaines entreprises aussi qui présentement possèdent des fréquences. Ici au Québec, on peut penser à Cogeco, qui n'opèrent pas encore de réseau, mais dans le fond, qui ont des fréquences. Alors, c'est des joueurs qui pourraient potentiellement décider de se lancer dans la bataille avec la décision du CRTC qui vient d'arriver.
À qui d'autre ça profite, cette décision-là? Évidemment, on a vu les petits consommateurs, on a vu les consommateurs en général. Évidemment, ça profite aux entreprises régionales, on vient d'en parler. Je dirais que ça profite aussi aux trois grands, puisque par cette décision-là, le CRTC a fermé la porte, on dirait définitivement, à ce qu'on appelle dans le marché des MVNO, donc des entreprises de téléphonie mobile virtuelle. Donc, depuis plusieurs années, il y avait une certaine pression au Canada pour permettre à des entreprises qui ne possèdent aucune fréquence et aucun réseau de pouvoir acheter du service des autres réseaux pour lancer un service de façon virtuelle qu'on appelle donc d'un opérateur qui ne possède pas d'infrastructure. Évidemment, ça existe déjà au Canada, mais c'est des ententes qui doivent être de gré à gré. Donc, évidemment, les grands joueurs n'aiment pas trop partager la tarte. Alors, pourquoi permettre à quelqu'un d'aller chercher ses clients alors qu'on peut le faire soi-même? Donc, pour cette raison-là, au Canada, on ne voit pas beaucoup d'MVNO. Ceux qui existent sont vraiment des MVNO qui se font avec la volonté des trois grands. Et évidemment, leurs possibilités sont potentiellement assez limitées. Alors que dans d'autres juridictions, comme exemple aux États-Unis, il existe à peu près une centaine d'MVNO en opération. Alors évidemment, par cette décision-là, le CRTC est venu fermer la porte définitivement aux MVNO, aux entreprises qui aspiraient à devenir MVNO au Canada. Alors ça fait pas mal le tour des gagnants et des perdants. On pourrait dire que le consommateur est potentiellement gagnant de ça. Les trois grands ont aussi gagné. Donc, quand on parle des trois grands, on parle évidemment de Bell, Rogers, TELUS, ont évidemment gagné par cette décision-là, puisque, bon, on s'entend que l'impact sera quand même modeste sur eux, beaucoup moins que si les MVNO auraient été admis au Canada. Et définitivement, les entreprises qui voulaient partir des MVNO sont les grands perdants. Là, on verra comment cette décision-là va s'implanter dans les prochains mois. Évidemment, il y a des étapes à suivre avant que tout ça soit mis en place et on verra si les trois grands décideront de porter en appel ou de prendre quelques recours possibles pour soit faire annuler ou retarder cette décision du CRTC. Merci, bonne journée.